le produit a été créé. Maintenant, il faut créer également nos matières premières dont on aura besoin. C'est-à-dire quoi pour le boom? On peut les créer effectivement dans le menu article. Ça se crée même dans le menu article. Voilà. Donc, vous voyez, toujours, on va chercher notre article. On clique l'article. Maintenant, on crée. Créer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis café brut. Donc, on tape le café brut. Produit stockable. Mais cette fois, le café brut, on l'achète, c'est-à-dire quoi? L'unité de mesure sera en kilogrammes ou 1 gramme. Voilà, parce que voilà, l'entreprise, quand elle achète en quantité. Donc, ici, toujours le type d'article, ce sera produit stockable. Maintenant, ici, où il y a mis peut-être vendu, peut-être acheté. L'entreprise, elle fait la fabrication du Nescafé. Donc, elle ne va pas vendre le café brut. Voilà, elle va acheter. Donc, on va décocher là. Maintenant, l'unité de mesure. Là, maintenant, on va changer l'unité de mesure. Déjà, il y a plusieurs unités de mesure à l'intérieur. Maintenant, si on n'a pas l'unité de mesure qu'on a, on peut créer. Donc, pour le moment, le kilogramme existe. Et ici aussi, il faut également changer l'unité de mesure. Ici, c'est l'unité de mesure d'achat. Donc, la première, c'est l'unité de mesure de vente. On va également le mettre. C'est vrai que nous ne vendons pas, mais on le met également parce que un même produit peut avoir deux unités de mesure. Ok. Donc, ça c'est fait. On a notre produit café brut qui est créé. On va le sauvegarder. On nous dit quoi? Unité de mesure. Ok. Voilà, on sauvegarde. Voilà. Donc, on crée encore notre article sucre. Le sucre sera consommé. Donc, on va se créer directement. On crée le sucre. Le sucre aussi peut être acheté, mais pas vendu. Produit stockable, l'unité de mesure sera également en kilogrammes. Donc, l'unité de mesure en kilogrammes. Donc, on a créé le sucre. On sauvegarde. On va même renseigner le prix. Bon, non, c'est bon parce qu'on ne va pas vendre le sucre. Donc, il nous reste le composant N qu'on a dit. On crée notre composant. Composant N, on a appelé. Peut-être également vendu, mais peut-être acheté. Voilà. Mais on ne vend pas. Donc, le composant N, l'unité de mesure, on va prendre en kilogrammes aussi. Donc, s'il était en litres aussi, on peut le prendre en litres si vous voulez. Voilà, on le prend en litres pour faire un peu de différence. Voilà, on va le prendre en litres. C'est-à-dire quoi, lui s'achète en litres. Voilà. Ok, donc maintenant, on va enregistrer notre composant N. Voilà. Donc, on a créé nos matières premières qui seront consommées et le produit fini entendu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant créer, c'est-à-dire quoi? Notre boom. Donc, pour le faire, on vient toujours dans données.
Vous voyez, nomenclature. Voilà. On clique sur nomenclature. On va créer maintenant, voilà, une nomenclature. Maintenant, là, on va choisir notre article. Le produit fini, c'est ce qui sera notre article. Là, on ne crée plus parce qu'on a créé le produit. Donc, il suffit de le choisir. On a mis Nescafé. Donc, on commence par taper, Nescafé 500 kg. Maintenant, c'est quoi? Un carton. Je suppose que les 24 boîtes nous font un carton. Donc, je vais dire 1. C'est-à-dire qu'on va fabriquer, pour fabriquer un carton, on va ajouter les composants qui seront consommés. Donc, on vient ici, composants, on clique sur ajouter. On a dit, on aura besoin du café, n'est-ce pas? Café brut. La quantité, on a dit ici 10 kg. Donc, on met 10. Donc, on ajoute. Un second composant, on a dit le sucre. Et notre sucre, on a dit la quantité qui sera consommée, 2 kg. Et le troisième élément, qui est le composant N, le composant N, et on a dit, vous voyez, il met en même temps, parce qu'on a créé, il met les unités de mesure en même temps, parce que ça a été déjà créé. Ok. Donc ici, on a dit, on va prendre 5 litres. C'est bon? Voilà. Donc, 5. Et voilà comment une nomenclature est créée. Est-ce que vous voyez? On fait sauvegarder. Donc, quand vous faites sauvegarder, vous pouvez imprimer déjà la structure de la nomenclature. Donc, on va imprimer la structure de la nomenclature. Donc, en entreprise, tous ces documents-là existent déjà. Ils savent que pour produire ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc, c'est ce papier qu'on tire. Donc, ça est dans nos archives. On sait que voilà, pour fabriquer tel produit, voilà les composants. Donc, on va essayer de l'ouvrir. Vous voyez, structure de la nomenclature. Le Nescafé 500 grammes, une quantité, c'est-à-dire un carton, prend 10 kg de café brut, 2 kg de sucre et 5 kg du composant N. Vous voyez. Ça veut dire, si on arrive en entreprise, je vais nous les nomenclature. Je renseigner facilement le système. Vous voyez. Maintenant, c'est quand on est désordonné qu'on n'a pas tout ça. La fabrication se fait comme ça seulement. Voilà, on ne sait pas quelle sont la quantité de matières qui sont consommées. Donc ici, on va refermer ça. On va faire également aussi, c'est-à-dire quoi, l'analyse des coûts. C'est-à-dire quoi? Ici, vous voyez, coût des matières. On n'a pas renseigné le coût du café brut, du sucre et autres. Parce que, pourquoi il faut renseigner le coût aussi? Parce que ça peut te permettre de prendre des décisions. J'ai dit que la boîte de café se fait à 28 000. On a renseigné 28 000 francs et autres. On a dit ça à 28 000. Maintenant, si vous renseignez le coût au kilogramme, ici, si vous allez trouver le coût de la matière première que ça consomme. Si le coût excède le prix, c'est-à-dire quoi? Vous allez prendre des décisions. Soit produit, soit normal. Voilà. Vous voyez. Donc déjà, on va aller au niveau de nos produits là et puis renseigner les coûts d'achat. Planning, article, je vais prendre café. Donc, on va le modifier pour